Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, il est quelle heure? Il est 7h13. Pouria Amirchahi, qui est député franco-iranien, député écologiste de Paris. Bonjour. Merci d'être avec nous, Pouria Amirchahi. Franco-iranien, ça veut dire que vous avez de la famille en Iran? Mis en Iran, parce que mon état civil emporte deux nationalités. Oui. Je suis né en Iran, mais je suis député français, et seulement député français, pas député franco-iranien. Et seulement député français, effectivement. Vous avez bien raison, mais vous avez la nationalité iranienne? Oui, de fait, quand on est né en Iran, D'accord. vous l'avez ad vitam aeternam. On l'a vie quand on Oui, est tout à né fait. en Iran, d'accord. Ou alors vous faites une procédure très longue de demande de déchéance de nationalité, c'est pas moi qui vais défendre la Est-ce que déchéance. vous arrivez à joindre votre famille en Iran ou pas en ce moment? Il paraît que les communications sont très difficiles. Ben voilà, vous avez tout dit, on y arrive de temps en temps, et quand on peut, on est soulagé de les avoir. On est soulagé de les avoir. Quel est le sentiment? Que disent-ils? Bon, quand vous êtes sous les bombes, vous avez d'abord la peur au ventre. Oui. Et puis moi, je suis bien mal placé de mon confort ici français à parler à leur place. Je peux vous dire ce que j'en pense, moi. Je trouve que ce peuple est malheureux depuis les 40 ans de la chape de plomb d'un régime théocratique criminel et vient s'ajouter à leur malheur l'attaque israélienne, qui, je le rappelle, est illégale, commise par un criminel de guerre, recherché par la CPI, et avec des conséquences dramatiques pour les vies, évidemment, mais surtout pour le chaos généralisé que ça peut générer. C'est une région qui n'a pas besoin de ça. Et chacun sait que l'Iran, si l'Iran était amené à sombrer dans le chaos, c'est une dissémination du pire. Je rappelle que la dernière fois que c'est arrivé dans la région avec le voisin irakien, pour les mêmes arguments, armes de destruction massive d'un côté, on s'est aperçu que c'était faux, puis volonté de libérer un peuple de son tyran, derrière ça a donné une chose, Daesh. Donc il faut faire très attention, et je pense que le Conseil de sécurité de l'ONU a raison de réunir en urgence. Demain. Exactement. Demain. Oui. La différence avec l'Irak, quand même, est notable. C'est qu'en Irak, les armes de destruction massive avaient été inventées plus ou moins par les Américains. Alors qu'en Iran, elles ne sont pas inventées par les Américains, ni par les Israéliens même. Il est vrai que l'Iran poursuit son enrichissement d'uranium dans la perspective d'avoir un jour ou l'autre la bombe atomique, à tel point que 21 pays du monde musulman ont dit il faut absolument que nous nous engagions à ne pas fabriquer une bombe atomique. Alors vous avez tout à fait raison, c'est une intention qu'il faut contrôler, et d'ailleurs il faut contraindre les Iraniens, depuis le début c'est là à mon avis ce qui a fonctionné, à une négociation et des contrôles. De ce point de vue, ce que dit l'AEIA, l'agence de contrôle, est assez juste. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un enrichissement, mais de l'autre côté, à ce stade, aucune capacité de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et de ce point de vue, il faut bien comprendre que lorsque Donald Trump, le président des États-Unis à l'époque, en 2015, a mis fin aux négociations, il a lui-même reprovoqué, réouvert la boîte de Pandore, entre guillemets. De toute façon, on ne peut pas régler ce problème à coup de bombe. D'abord parce que c'est dangereux, y compris si on vise des sites nucléaires, et ensuite parce que vous ne réglez pas des problèmes de ce type autrement que par de la négociation. Jusqu'ici, la négociation a marché et la guerre a échoué. Oui, mais Pouria Amirchahi, comment faire tomber le régime théocratique qui est un danger pour toute la population iranienne? D'abord, les Iraniennes et les Iraniens qui se sont mis en mouvement depuis 2008. C'est déjà. vrai. Vous vous rappelez, c'était... Depuis 2008, mais nous sommes en 2025, ça fait 17 ans. Oui, mais il faut laisser à la société civile sa propre souveraineté. Vous libérez pas un peuple à coup de bombe venue de l'extérieur. Qui plus est, lorsqu'elles sont... C'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas tort. Et moi, j'irai un peu plus loin. L'agresseur en question, celui qui prétend maintenant vouloir libérer l'Iran, n'est pas du tout lui mu par un idéal démocratique. Absolument pas. Je rappelle qu'il est d'extrême droite, ça a encore un sens, l'extrême droite, avec une idéologie racialiste aussi, et il est recherché comme criminel de guerre par la Cour pénale internationale. Ne comptez pas sur moi pour aller demander de l'aide pour libérer un peuple à quelqu'un de ce type et qu'à ce pedigree-là. En revanche, puisque vous parlez... Mais mettez-vous à sa place. Lorsque vous avez un ennemi pas très loin, pas si loin que ça, à 1500 km, qui dit qu'il va vous rayer de la carte, vous exterminer,
Que faites-vous? Ça fait 40 ans qu'il raconte ça. C'est de la logorée. Non, mais c'est le fameux guide suprême iranien qui le dit. Je ne dis pas le contraire. Je ne défends pas cet individu qui est, selon moi, le moins fréquentable. Mais je dis juste qu'il faut que nous mettions de la raison et de la clarté dans un monde qui part en vrille. Il faut faire attention à des déclarations intempestives qui viennent comme ça, dans des conversations un peu légères, considérer que le sort du monde et de l'humanité peut se régler à coups de bombe juste parce que M. Netanyahou, qui effectivement donne le là à tout le monde, et ça devrait nous inquiéter, ça devrait vraiment nous inquiéter, nous entraîne dans une déréliction générale d'un système que plus personne ne contrôle. Ce n'est pas possible. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Il faut évidemment contraindre le régime iranien absolument à revenir à la négociation. Je souhaite même que le peuple iranien se libère de ses tyrans, mais je souhaite surtout, et autant, voire plus urgemment tout de suite, que l'on fasse cesser Netanyahou dans toutes ses exactions, que ce soit en Palestine, ou que ce soit en Iran, ou que ce soit auprès de tous ses voisins. Il faut se rendre compte dans cette affaire-là que la mise en équivalence de tout fait qu'on n'a plus aucun repère, on ne se rend pas compte du chaos. C'est la confusion générale, mais c'est aussi la confusion, vous êtes un homme de gauche, c'est aussi la confusion dans certaines manifestations pro-palestiniennes où on voit fleurir des drapeaux soutenant des drapeaux de la République islamique d'Iran. Oui, mais dans toute manifestation, vous avez des choses de ce type-là. Et donc qu'il y ait dans les interstices d'une manifestation des gens qui en profitent pour faire passer telle ou telle idéologie de propagande, moi je les contrôle pas. Et personne. Bon, vous avez dans d'autres manifestations, par exemple des manifestations tout à fait justes pour de justes causes, des dérapages. Moi je ne suis pas là pour mettre en exergue chaque dingo qui passe. C'est pas le sujet. Essayons de ramener si vous voulez bien, la chose à la gravité qui nous rappelle à nous-mêmes, en quelque sorte. Il y a un enjeu de guerre mondiale généralisée qu'il faut faire attention, même si elle a des formes différentes. On voit l'Ukraine, quand même. On voit la Palestine. On voit maintenant cette guerre ici. Et puis, il y a bien d'autres zones de conflit. Personne ne parle du Congo qui est sous les radars. Et du Soudan. Et le Soudan et bien d'autres. C'est la mise en cause d'un ordre international qui avait été conçu pour ne plus faire la guerre, qui avait été conçu pour la coopération internationale. Coopération qui se justifiait non seulement du fait des drames passés, mais aussi pour les nécessités futures de modernisation de notre planète. Or, c'est le contraire qui se passe. On est une course de vitesse contre le réchauffement climatique. Vous avez vu que maintenant, on ne pourrait plus rien faire contre les 1,5 degrés. Les conséquences sont catastrophiques. Il n'y aura pas de transition douce vers un autre modèle. Ce qui a des conséquences terribles, parce que ça va justement aggraver les zones de conflit. Cessons cela. Nous avons aujourd'hui, je crois, la nécessité, l'impérieux devoir d'appeler toutes les chancelleries du monde à faire cesser tout ça pour des négociations qui nous permettent d'aller vers un autre modèle de développement. Merci Pouria Amir Chahi. Merci d'être venu nous voir. 7h21, rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc.